Alors, tu veux lancer ton business IA, tu es salarié, tu en as marre de rester à ton taf, tu veux enfin sortir, tu commences à t'intéresser à tout ce qui est développement personnel, à lancer une activité à côté, tu commences à mettre de l'argent de côté et tu es sérieux sur le fait de lancer un business avec l'IA, regarde cette vidéo, tu es tombé sur une pépite. Si tu es en mode réflexion sur les business IA, mais surtout sur le fait de enfin te lancer euh, en business en ligne, parce que tu as envie de quitter le salariat, tu commences à regarder pas mal de vidéos sur le fait de se lancer en ligne, de devenir libre, eh bien, je vais te montrer une stratégie toute bête que j'ai fait il y a quelques temps de ça, qui me permettait de facturer 500 euros pour un truc que tu fais une fois et ensuite tu peux répéter comme ça à l'infini. Donc toi, si tu es en mode galère, donc comme le petit bonhomme qui est là, et tu veux être en mode simple, regarde bien cette vidéo. C'est parti. Donc comment tu vas pouvoir facturer 500 euros pour des... tu vas voir, ce sont de simples tutos. Je vais tout te montrer. On va aller en détail, on va aller sur les sites, je vais tout te montrer. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que si actuellement tu es comme ça, tu te poses des questions sur l'IA, si actuellement tu veux te lancer en ligne, si actuellement ta famille te prend pour un fou parce que tu crois que tu peux te lancer en ligne, ils te commencent à te dire des trucs du style, ouais, redeviens sérieux, etc., qu'est-ce que tu fais, concentre-toi sur des choses sérieuses. Si tu es en mode comme ça, si tu as un taf et qu'autour de toi, le boulot, ça ne te convient plus et que tu veux te lancer en ligne et que tu veux une action claire parce que tu en as marre de voir n'importe quoi en ligne, je vais te montrer tout ça, d'accord? Tu peux le faire. Donc ça va être très simple. Ici, on va aller sur mon ordinateur, tu vas voir. En fait, on va avoir besoin, c'est l'une des stratégies, il y en a plusieurs, de trois choses. Premièrement, tu vois ici, à qui on va vendre? On va vendre ça aux petites entreprises qui facturent des choses entre au minimum à 150 euros, d'accord? Donc ici, par exemple, des gens qui font de l'élagage. Tu vas comprendre la stratégie en 2 secondes. On va vendre des tutos, très simple, des tutos IA aux entrepreneurs. Tu vas comprendre ce que c'est et tu vas comprendre comment c'est puissant. Donc ce sont des très courts tutos parce que les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps, qui va leur permettre en fait de passer de ça en fait. De passer de je ne sais pas comment obtenir des clients en ligne, etc. C'est galère, l'IA, ça me fait peur, je comprends rien. À ok, c'est très clair, maintenant je sais comment obtenir un client. Les entrepreneurs, ils veulent une seule chose, ils veulent plus de clients. C'est la seule et unique chose qu'ils veulent. Donc regarde bien. Si tu as une seule chose à retenir, c'est ce schéma-là. D'accord? Toi, tu es là. Toi, c'est ce que tu veux. On va dire, toi, tu es là. D'accord? Toi, tu veux être libre. D'accord? Et on va voir ensuite quel type de business concret on va utiliser pour devenir libre. Tu vas voir que c'est très important qu'ils répondent à quelque chose qui est là. On va voir ça juste après. Mais toi, tu veux être libre. Donc, ton business, tu veux qu'il soit simple. Et je suppose que pour l'instant, tu n'es pas non plus l'expert numéro 1 mondial de l'IA, etc. D'accord? Donc, il faut qu'il soit adapté à toi. Les entrepreneurs, d'accord? Les entrepreneurs, on va faire un petit bonhomme là qui est là. On va dire que c'est un entrepreneur, lui là. Eux, ils veulent seulement avoir plus de clients. Ils ne cherchent pas autre chose que ça. D'accord? Le truc numéro 1 qu'ils veulent, c'est plus de clients. Et toi, le secret, c'est de se situer entre les deux. Comment toi, tu peux avoir un business qui te rend libre, tranquille et qui leur permet d'avoir plus de clients? C'est la seule et unique chose sur laquelle tu dois focus. Si aujourd'hui tu es comme ça, d'accord? Tu te poses des questions. Comment quitter ton boulot? D'accord? Comment, là, tu regardes des vidéos, tu commences à lire des livres sur le fait de te lancer, etc. Eh bien, la seule et unique chose que tu dois faire pour que ce soit clair comme ça, tu dois permettre aux gens d'obtenir plus de clients et toi, on te rend des livres. Je vais te montrer exactement comment tu vas faire, d'accord? N'oublie pas que ça, ce que je te montre là, c'est ce qui va te permettre d'encaisser de l'argent, d'accord? Ça te permet d'encaisser de l'argent. Et même si tu fais que 4 ventes par mois, ça te fait 2000 euros, ok? Est-ce que ce serait bien d'avoir 2000 euros? D'ailleurs, cette vidéo-là, elle est complémentaire à une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, à celle-ci. Donc, je t'invite à aller la voir, va la voir. Et celle-ci, je montre comment on fait un tuto qui littéralement va chercher les clients à ta place devant les entrepreneurs pour les convaincre. D'accord? Va la voir également et tu vas comprendre. D'accord? Donc, une fois que tu as vu ça et que tu as vu cette vidéo-là, tu me contactes ensuite. Là, tu regardes cette vidéo YouTube, tu me contactes sur WhatsApp si tu veux que je t'accompagne concrètement de A à Z sur ce business. Mais là, ici, on va voir concrètement comment on va faire. Donc, comme on l'a dit, toi, tu veux que te rendre libre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un business qui permet de faire tout ça. Donc, concrètement, ça va être quoi? Il faut, dans ton business, ici, on va mettre la liberté, tu vois. Liberté, là, c'est toi, liberté. On va mettre libre. Ici, on va mettre les business complexes. Tu vas comprendre. Complexe. Et toi, tu veux, et là, on va dire, là, c'est pour l'entrepreneur, d'accord? Non, on va dire pour toi, là, ça va être facile. Et là, c'est dur. D'accord? Donc ici, par exemple, un business dur qui te rend libre, il y en a plusieurs, hein. Un business dur qui te rend libre,
ça va être tout simplement les SaaS. Tu peux devenir libre avec les SaaS, mais c'est compliqué de bien scaler, d'accord? Mais c'est un bon business, mais c'est dur. Un business complexe qui est dur et qui ne t'aura même pas libre, d'accord? Ça va être tout simplement, on va dire, le e-commerce. E-commerce, tu dois, laisse tomber en fait, tu dois commander la marchandise en avance pour savoir si elle est bien. Si jamais tu la commandes pas et que tu as un mauvais fournisseur, tu es bloqué. Si jamais tu as bien fait la vente, tu as réussi à convaincre les gens malgré toute la concurrence énorme qu'il y a et qu'il y a un problème de taxes, parce qu'en ce moment il y a des taxes qui passent partout, et ben encore tu es bloqué, tu n'as pas de marge. S'il y a un problème de garantie, ben, il faut que pour envoyer le produit, il faut encore que tu payes des frais. Non, c'est pas un business simple. Tu veux un business où la personne t'achète, tu lui envoies le lien par email. C'est ça que tu veux. Tu veux un business où la personne t'achète, tu lui envoies le lien par email. Encore une fois, si tu es au boulot, que tu taffes et que tu n'as pas beaucoup de temps, ou que tu as du temps, mais c'est le soir que tu as du temps, d'accord? Ou tôt le matin. Prends pas non plus un business où ça va être compliqué d'aller contacter des gens, par exemple. Tu vois, il faut réfléchir à ça, ok? Bon, concrètement, c'est quoi le business? Allez, c'est parti. Puis bien ce que je vais te dire. C'est le business le plus simple du monde. Ce que tu fais, tu vas faire des tutos pour les entreprises pour leur montrer comment obtenir plus de clients avec l'IA. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller sur. Écoute bien, là, je te donne le truc. Après, si tu veux que je t'accompagne concrètement pour te montrer exactement comment faire, les scripts, les stratégies de contacter les entreprises, etc., tu me contactes directement sur mon WhatsApp qui aura en dessous, d'accord, pour rejoindre mon accompagnement, d'accord. C'est un accompagnement payant. Et là, aujourd'hui, je te donne ça. Tu te débrouilles avec ça. Si tu veux rejoindre mon accompagnement payant pour vraiment devenir libre, voilà, je t'envoie ça. Et si tu es d'accord avec moi, je t'enverrai un petit document juste pour valider l'accompagnement. Alors, c'est parti. Donc, tu vas sur la bibliothèque de publicité Facebook. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les gens qui envoient des publicités sont des gens en fait qui sont rentables. Si leur publicité elle est là depuis longtemps, c'est que le mec il est rentable. Il ne va pas dépenser de l'argent. Regarde, je te pose la question. Tu vois, lui, il dépense de l'argent depuis 2025. Aujourd'hui, je te fais la vidéo, on est en 2026, d'accord? On est en août 2026. Lui, il dépense de l'argent depuis plus d'un an. Est-ce que tu penses qu'il va s'amuser à dépenser de l'argent comme ça dans le vide? Non. Est-ce que tu penses qu'il est rentable? S'il continue à dépenser de l'argent en pub, bah oui, sinon il aurait arrêté. Donc lui, on sait qu'il est rentable, ok? Donc lui, par exemple, il obtient des clients. Lui aussi. Lui, il dépense, regarde, on va voir depuis quand il dépense ce mec-là. Depuis 2023. Cette pub, elle tourne depuis 2023. C'est-à-dire que le mec, il se gave, il prend des clients comme ça depuis 2023. Mais ça veut dire quoi également? Ça veut dire que tu sais exactement, pour les personnes qui font de l'élagage, exactement quel type de pub il faut faire. Et quel type de visuel. Sauf que le mec qui fait de l'élagage, ça, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Donc voici exactement ce que tu vas faire. Tu vas prendre en avance ces différentes pubs, d'accord? Tu les prends et tu vas demander à l'IA de te faire des copies, d'accord? Donc des choses qui ressemblent beaucoup. Tu prends les textes et tu demandes à l'IA de te faire des copies, des choses qui ressemblent beaucoup, ok? Donc toi, souviens-toi de ce schéma, c'est le schéma pour te rendre libre, hein, concrètement. Tu as fait une fois les copies de ton côté, d'accord? Donc tu as les images, on va dire. C'est ça, c'est les images. Tac. Et tu as les textes. D'accord? Tu sais ce qui convertit. Tu les as dupliqués, toi, avec l'IA. Donc ça t'a pas pris de temps. On est d'accord, jusqu'à présent, ça t'a pas pris de temps. Ok? Lui, il ne sait pas comment on fait ça. Toi, tu sais comment on fait ça. Tu l'as fait une fois. Ok? C'est bon. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est lui donner ça à lui, là. Lui donner. Pour que lui, il envoie la pub lui-même. Mais, tu vas me dire, mais il ne sait pas envoyer la pub. Il ne sait pas envoyer la pub, le mec. Et c'est là où tu lui fais le tuto. D'accord? Donc, tu lui montres tout simplement qu'il y a des concurrents qui sont dans, c'est pas ses concurrents directs, hein, parce qu'ils sont dans d'autres régions, qui ont des publicités qui tournent depuis 2023. Le mec, il n'est pas débile. Tu lui poses la question, c'est ce qu'on appelle la stratégie socratique. Tu lui poses la question. Est-ce que vous pensez que s'il laisse tourner une publicité depuis 2023, est-ce que vous pensez qu'elle est rentable, sa pub pour lui? Vous aurez fait quoi? Si vous avez une pub qui fonctionne, une pub qui ne fonctionne pas, vous faites quoi? Vous la coupez. Donc si elle est encore là, vous faites quoi?
c'est qu'elle est rentable. Le gars, il va acquiescer, il n'est pas stupide. Tu as toujours des gens idiots, mais bon. Lui, il n'est pas stupide. Ok. Donc ça, bon, lui, il a compris. Ah, ok. Mais dans sa tête, c'est, je ne sais pas faire la pub, j'ai pas de photographe pour faire les photos. Il ne sait pas qu'il peut utiliser l'IA, d'accord? Tu vas me dire, si tout le monde connaît, non. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut utiliser l'IA. Ok. Ils ne savent pas faire. Ok. Il ne sait pas comment on fait les photos. Il ne sait pas, tout ça, il ne sait pas. Ok. Ensuite, tout simple, toute seule chose que tu as à faire, c'est lui montrer un tuto, comment on fait ça. Le tuto, le tuto, ça, en 2 secondes, tu lui dis, vous allez sur manus.ia. J'en ai parlé il y a longtemps dans d'autres vidéos. Vous mettez votre propre site. Manus va vous sortir les images qui conviennent. D'accord? Ensuite, vous demandez à une IA de l'adapter par rapport aux bonnes photos qu'il y a sur Facebook. D'accord? Tu lui fais ce tuto. Ok? Un tuto. Donc, d'abord, étape 1, tu démontres qu'il peut obtenir des clients avant, parce que sinon, lui, ça ne va pas l'intéresser ton tuto s'il ne sait pas qu'il va pas avoir des clients. Donc, d'abord, tu dois lui montrer qu'il y a d'autres personnes qui font ça. Tu dois lui prouver par A plus B avec un truc qui est irréfutable, par exemple une pub qui tourne depuis plus de 3 ans, c'est que le mec, il est rentable. Okay? On ne jette pas de l'argent comme ça par la fenêtre. Une pub qui tourne depuis plus de 3 ans, c'est que le mec, il est rentable. Okay? Donc, tu lui montres ça. Le mec, il comprend ça. Okay? Il comprend ça. Et je vais donner une astuce. Bon, si tu veux les scripts de vente, etc., je te les passerai. Tu me contactes sur WhatsApp. Si tu veux rejoindre mon programme, ça sert à me contacter pour avoir des informations. Je ne vais pas te les donner. Tu me contactes si tu veux rejoindre mon programme. Ok? Mais, une astuce. Avant de lui montrer directement les publicités qui tournent, tu lui poses des questions. D'accord? Tu lui poses des questions du style, si vous aviez une stratégie marketing qui est rentable, est-ce que vous l'arrêterez? Et il va dire, bah non, je la continue si elle est rentable. Ok. Donc en fait, si vous avez un concurrent qui continue une stratégie marketing qui est payante, hein, et qui la continue depuis très longtemps, c'est qu'elle est rentable pour lui. Bah ouais. D'accord, ok. Après, tu lui montres. Une fois qu'il a acquiescé, tu lui montres. Pas avant. Parce que l'esprit humain, il aime bien essayer de trafiquer les choses. Donc, tu fais ça. Tu lui montres. Ensuite, je ne vais pas te dévoiler tout le script, mais à un moment donné, tu lui fais lui-même faire le calcul de combien il gagnerait s'il n'obtient qu'un seul client par mois. Et il voit déjà si c'est rentable. Et c'est là où tu détruis tout, parce que lui, il s'attend à ce que tu vas le faire payer des frais d'agence et tout. Et tu dis, non, non, moi je vous donne tout. Je vous donne tout. Les pubs sont déjà faites. Le tuto est déjà fait. Le site web, il est déjà... Tout ça, c'est fait client. Le site web, il est déjà fait pour vous. D'accord? Moi, je vous donne juste le tuto pour pouvoir lancer. Et je vous donne un accompagnement si vous avez des questions. Mais l'accompagnement, tu sais ce que c'est l'accompagnement? C'est un chatbot IA. Bref, si tu veux que je t'accompagne, les gars, je dis ça se vend 500 euros. Ça se vend 500 euros pas parce que c'est de l'IA, pas parce que c'est toi qui est génial, parce que le gars, il voit qu'il peut obtenir des clients. De la même façon que le mec, il a dû payer 3000 euros pour faire son site web, de la même façon que le mec, il a dû payer, je sais pas, combien ça coûte les flyers et tout. Il dépense peut-être 200 euros par mois en flyers. Donc, plus de 2400 euros à l'année en flyers. Parce qu'il veut développer son entreprise. Parce qu'il croit qu'en envoyant des flyers, ça va développer son entreprise. Donc, si toi, tu arrives à lui faire croire ce que tu veux lui faire croire, donc, si tu arrives à lui faire comprendre, parce que c'est pas juste lui faire croire, c'est la vérité, hein, que si il maîtrise le tuto que tu vas lui envoyer, ça va lui apporter des clients, il va te l'acheter. Tu veux que ça t'accompagne à faire ça? C'est simple. Hey, franchement, c'est le business le plus easy peasy que tu peux faire. Easy peasy. Easy peasy. Tu me contactes sur WhatsApp. D'accord? Tu me contactes sur WhatsApp. Tu me dis, clairement, tu me dis, Mickaël, je veux que tu m'accompagnes. D'accord? Je vais être très clair. Ça sert à rien d'essayer de me poser des questions. Je réponds plus aux questions. Moi, je vous donne des trucs sur YouTube, je donne ça gratos. WhatsApp, c'est quand tu veux rejoindre mon accompagnement. Ok? Donc, mon accompagnement, il n'est pas gratuit. C'est pour ça que je m'adresse en priorité aux personnes. Vous avez, tu es en taf, tu as ton CDI, d'accord, tu as ta thune, tu sais que le mois prochain tu as ta thune, etc. Tu commences à mettre de côté parce que tu veux, tu es en mode liberté financière. C'est-à-dire que tu commences à lire des bouquins sur la liberté financière, regarder des choses sur la liberté financière. Ça commence à te titiller, vraiment. D'accord? Pas comme les gens qui sont à moitié motivés là. Oui, je m'intéresse, je regarde des vidéos de business. C'est pas ça. Je ne m'adresse pas à ça. Je m'adresse uniquement à toi si tu es dans ce cas-là, regarde. Si tu es dans ce cas-là, regarde bien. Regarde bien. Toi là,
ta décision de devenir libre, elle est prête. C'est pas genre tu regardes les trucs pour peut-être t'aimerais bien un jour devenir libre. Ta décision de devenir libre, elle est prête et t'as pas envie que ça prenne énormément de temps. D'accord? T'es dans ce cas-là. Ok? Donc, tu veux la voie de l'ascenseur. Si tu veux la voie de l'ascenseur, tu me contactes sur WhatsApp. D'accord? Tu me contactes sur WhatsApp, discute avec toi. Boum. Si je vois que ça fit, je t'enverrai un document pour démarrer. Tu n'es pas dans ce cas-là. Tu n'es pas en mode je regarde des vidéos de motivation, je regarde des vidéos sur l'IA, je me renseigne, puis j'avance, j'ai entendu parler d'un truc. T'es pas là. T'es pas là. Parce que en fait, quand tu es là, le problème, tu vois, c'est que t'as pas assez mal. Tu vois, moi je parle de ceux qui sont là, genre, attends, je vais me mettre ici pour que tu me vois. Je vais me mettre ici pour que tu me vois, je vais te raconter un truc perso. Quand je me suis lancé sur Internet, il y a de ça quasiment 10 ans aujourd'hui. Au début, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de c'est intéressant. Tu vois, il y a une phase de motivation, c'est intéressant, c'est pas mal. Ah, est-ce que c'est possible, tu vois, c'est intéressant. Et j'hésitais un petit peu, etc. Puis un jour, il y a eu un problème au boulot. Donc moi j'étais opticien, je gérais un magasin d'optique. Il y a un problème au boulot à cause de l'ancien directeur, tu vois. Et donc ça me retombe dessus parce que c'était moi après qui gérais la boutique. Et mon grand patron, il m'appelle, je me souviens, il m'appelle. Lui, il était en vacances. Et il me dit, Mickaël, quand je suis en vacances, je veux que ma boîte elle tourne. J'ai pas envie de me poser des questions. Parce qu'il y avait un gros problème, donc c'était remonté jusqu'à lui. Je fais ok. Mais il me l'avait dit, elles sont un ton genre un vénère, tu vois. Et là, il avait raison, parce que lui, il a fait sa boîte, il a fait ce truc. Mais moi, j'étais en train de tourner dans ma tête, en train de me dire, mais attends, lui, il est en vacances. Moi, je suis là en train de gérer ses problèmes à lui, pour lui faire sa thune à lui. Quand je rentre chez moi et que je commence à m'intéresser au truc de business, autour de moi, les gens ils me prennent pour un fou, j'en pouvais plus. Genre, j'en pouvais plus. Autour de moi, les collègues, je leur parlais de tout ce qui était. Tu sais, quand tu t'intéresses au business, tu t'intéresses à l'investissement immobilier, à ce genre de choses, tu vois. Je parlais de ces choses-là. Ils me prenaient pour un fou. Je fais ok, rien à foutre. J'ai pris une décision, tu vois. Une décision. J'ai dit, rien à foutre. Je deviens libre. Je ne sais pas comment je vais faire. D'accord? Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais devenir libre. Et franchement, j'ai eu de la chance quand même. C'est pas arrivé du jour au lendemain, mais j'ai eu de la chance. Parce que je suis tombé sur un business qui était asymétrique. Un business asymétrique, c'est un business où tu peux envoyer ton produit que tu as créé par email. C'est un business où tu fais le produit une seule fois, tu peux le vendre cher et tu peux le vendre plusieurs fois. Mais tu l'as fait une seule fois. C'est ça le business des tutos. Donc c'était pas un business de tutos que j'ai fait, moi à l'époque. Encore j'ai très très vite démarré avec c'était des formes d'abonnement, en gros c'était un peu des tutos en fait. C'est des formes d'abonnement que j'envoyais. Après j'ai fait très vite des formations. Mais ce sont des business asymétriques. D'accord? Donc toi aujourd'hui, tu ne sais pas par où commencer. Tu as bien compris qu'il y a un truc avec l'IA. Tu as bien compris autour de toi que ça devient de plus en plus chiant. C'est de plus en plus relou. Tu es sérieux. Tu veux lancer un business sérieux. Contacte-moi sur WhatsApp. D'accord? Même va voir la vidéo que j'ai faite, celle-ci. Donc tu vas sur ma chaîne, tu vois, hop. Il y a une vidéo qui s'appelle, c'est celle-ci là, c'est marqué fais ça. Va voir cette vidéo-là, ok? Va voir cette vidéo-là, ok? C'est pas compliqué les mecs, le business que je t'ai dit, hein, tu vois. Ici, ça c'est l'une des stratégies, j'en ai plusieurs, je te dis, contacte-moi sur WhatsApp. Regarde ça, cette stratégie-là. Sur l'autre vidéo, il y a une autre stratégie que je te montre encore, d'accord? Je te montre encore une autre stratégie, ok? Et si tu veux pouvoir encaisser des sous et que tu es sérieux et tu veux devenir libre, contacte-moi sur WhatsApp. Contacte-moi et je te montre tout ça, ok? Donc maintenant, si tu te reconnais dans mon histoire, tu es en mode autour de moi, je sais comment t'es. Autour de toi, les gens te prennent pour un fou. Ils commencent à te dire des phrases du style ouais, redescends sur terre, euh, arrête avec tes trucs, c'est de l'arnaque, etc. Et toi, tu sens qu'il y a un business à faire, d'accord? Voilà, t'es pas idiot. Tu vois bien que l'IA, ça peut être dans tous les sens.
L'IA, ça génère des milliards, il y a forcément un business à faire autour. Donc tu commences à le comprendre. Mais c'est pas clair. D'accord? Donc moi, tu me contactes sur WhatsApp, je vais te donner une stratégie claire et nette dès lors que tu rentres dans mon programme. D'accord? Ok? Donc je te le dis, moi j'aurais kiffé avoir ça au moment où j'étais en mode il faut que je devienne libre. Au moment où j'étais en mode il faut que je devienne libre, mais tu sais très bien ce que c'est. Tu sais très bien ce que c'est. Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu te couches le soir, tu penses à ça. Tu lis des livres sur le sujet. Tu commences à mettre de côté de l'argent parce que tu te dis, je vais peut-être investir en immobilier. Tu commences à mettre de côté de l'argent parce que tu as lu dans un livre que il fallait mettre 10% minimum de son salaire de côté. Je sais ce que c'est quand tu arrives dans cette phase, la phase où tu vas passer à l'action, la phase où tu vas avoir des résultats. Et je te le dis, je vais te donner une astuce très claire. J'aurais adoré que me la donne celle-là. Franchement, j'aurais adoré que me la donne celle-là. Ça m'aurait évité. En fait, je sais pas. Ça m'aurait d'un côté évité énormément de perte de temps, d'énergie dans le vide. Mais d'un autre côté, peut-être que cette perte de temps, ça m'a renforcé, tu vois. Mais en tout cas, je te la donne. Quand tu prends une décision, tu la prends pas à partir de qui tu es maintenant. D'accord? Parce qu'en fait, c'est bête un petit peu, mais la personne que tu es maintenant, elle a les résultats que tu as maintenant. Tu dois prendre la décision à partir de la personne qui a le résultat que tu vas obtenir. D'accord? Donc en gros, tu te visualises, ça va être perché ce que je vais te dire, mais tu te visualises dans le futur, 6 mois après, 1 an après, une fois que tu as les résultats que tu veux. Et tu remontes en arrière. Tu dis comment j'ai fait pour avoir ces résultats-là. Et tu vas voir que les décisions sont claires. Il y a des trucs qui sont clairs. C'est clair, par exemple, que tu n'es pas resté au boulot. Par exemple, le soir, quand tes collègues te proposent de sortir avec eux, c'est clair que tu n'es pas allé avec eux. C'est clair également que tu perds pas ton temps à discuter avec des gens qui sont pas intéressants. C'est clair également que tu choisis un bon business model. C'est clair également que tu t'es formé et que tu t'es lancé. D'accord? C'est clair. Donc si ça résonne avec toi, si là aujourd'hui tu es dans ce cas-là, et dans ce cas-là, tu sais ce que c'est d'être au boulot, d'avoir sa thune, mettre de côté, commence à dire j'ai 2 mois de côté, 3 mois de côté, 5 mois de côté, 6 mois de côté, tu regardes, tu dis bon qu'est-ce que je vais faire avec ça, est-ce qu'il y a possibilité d'investir en immobilier, tu es en mode ça, je te garantis qu'il y a le truc le plus fast, le plus rapide, c'est de lancer un business sur une opportunité. Je répète, le truc le plus fast et le plus rapide. Ça veut dire la même chose, fast et rapide. Mais le truc le plus simple et rapide, c'est de se lancer sur une opportunité. Une opportunité, une vraie opportunité, tu vois. Un vrai truc où c'est clair pourquoi le gars te paye. D'accord? L'entreprise, tu lui montres qu'il peut avoir des clients. Là, je te montrerai juste un exemple. Va voir mon autre vidéo, il y a encore un autre exemple. Mais tu rentres dans mon programme, tu lui montres des tonnes d'exemples qui peuvent avoir des clients grâce à tes tutos. Et tu sais quoi? On te donne toutes clés en main pour 500 euros. Après, tu te débrouilles avec ça. Mais on te donne toutes clés en main. Il y a un accompagnement. C'est-à-dire que tu as une question, nous on te répond. En fait, c'est Nia qui répond. Et hop, 500 euros. La même entreprise a dépense 1000 euros dans des prospectus. Tu crois qu'elle ne va pas mettre 500 euros pour avoir plus de clients? Il y en a qui ne vont pas mettre. Mais il y en a qui vont mettre. Et c'est pour ça que je m'adresse à toi si tu es en mode déterminé. Parce que, en fait, si tu n'es pas en mode déterminé, tu vas aller, tu vas parler à une entreprise, il y en a une qui va te dire non. Parce que tu as toujours des idiots. Oh non, l'IA, je sais pas quoi, c'est ChatGPT, voilà, tu as toujours des idiots. Mais toi qui es déterminé, tu vas dire bon, laisse tomber, lui il est bête. Deuxième, lui il est bête. Troisième, lui il est bête. Quatrième. Ah, c'est passé juste à ça, c'est pas grave. Cinquième, lui il est bête. Sixième, boum, client. Attends, tu veux me dire que j'ai fait 6 demandes à un client? Maman, je suis motivé. Boum. Et là, tu reprends le script. Parce que tu vois que ça marche. Donc tu reprends le script. Tu dis attends, ce script-là, je vais l'apprendre par cœur. Je vais être un monstre. Je vais être un monstre. Et là, tu vas, boum. Un septième. C'est pas passé. Boum. Un huitième, il passe. Boum. Tu dis oh là là, là, je suis chaud. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et boum. Et boum. Et boum. Et boum. Et après, tu passes dans la phase 2. La phase 2, mon gars. La phase 2, c'est quand tu peux envoyer directement. Bref, je vais pas aller. Bref. Si tu es déterminé. Si tu es déterminé. D'accord? Parce que tu vas te manger des bâches. Je te le dis tout de suite.
Tu as des entrepreneurs, ils sont bêtes comme leurs pieds. D'accord, il y en a, ils vont te manger des bâches. Ils vont dire, ouais, ça m'intéresse pas, c'est l'IA, l'IA, les ordinateurs, les robots. Donc si dès le premier bâche, tu commences à pleurer, c'est pas pour toi. Et si tu es déterminé, mec, j'en ai rien à foutre, mec, je vais le trouver, l'entrepreneur. Tu t'es dit, ici, il y a combien d'entrepreneurs en France? Si, il y en a combien? 10 000? Non, plus. 100 000? Non, plus. 200 000? Non, plus. 200 000, c'est une ville comme Marseille, je crois. Mettons une ville entière. Une ville entière. Mais il y en a plus que 200 000. 300 000? Plus. 400 000? Plus. Et on va regarder, il y a combien d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en train de chercher là. Ah putain, je l'ai pas vu, je crois que j'avais mis pause, c'est pas grave. Nombre d'entrepreneurs en France. 4 millions. 4 millions d'entreprises. 4 millions. Tout ce que tu vas faire, c'est en trouver 3, 4, entre 3 et 5. D'accord? Tous les mois, entre 3 et 5, c'est tout. Ça, c'est si tu vends à 500. Si tu veux le vendre à 1000, le tuto. Tu peux, hein. 500, c'est plus facile. Franchement, 500, c'est 10 fois plus facile parce que ça passe crème, 500. Bon, tu me contactes sur WhatsApp. Ok? Si tu es dans ce cas-là, je sais ce que c'est. D'accord? Je sais ce que c'est. Tu me contactes sur WhatsApp. Ok? Contacte-moi sur WhatsApp. Tu me contactes. Ok? Tu me dis, je veux rentrer dans le programme. Boum. Tu valides. Ça, ce que je fais une offre spéciale également. Donc, il y a une offre, des frais d'entrée toujours. Et après, tu payes les frais d'entrée. Et le reste du programme, il est payé seulement une fois que tu as des résultats. D'accord? Seulement une fois que tu as des résultats. Mais d'abord, évidemment, les frais d'entrée, je dois m'assurer que j'envoie un programme à quelqu'un qui est déjà déterminé à passer à l'action. Donc, voilà pour cette vidéo. Elle est simple, elle est claire. Et ce business-là, il est easy peasy, gars. Il est easy peasy. Easy peasy. Ok? Tu vas te manger des bâches, c'est normal. Ne crois pas une seule seconde qu'il n'y a pas un business où tu vas pas te manger des bâches. Tu vas te manger des bâches. Tu vas te manger des bâches, mon ami. Est-ce que tu es prêt à te les manger, les bâches? Contacte-moi sur WhatsApp. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être au boulot et te sentir bloqué. Pas bloqué parce que tu ne peux pas trouver un autre job. Tu es intelligent, tu trouves un autre job. Bloqué parce que tu as même, peut-être même, que tu avais démissionné ou que tu avais arrêté et que tu as repris un job. Tu avais arrêté et tu t'es dit là, je vais lancer mes business en ligne et ça n'a pas marché et tout. Et du coup, tu as repris un job avant la fin de tes indemnités, etc. Et là, tu es en mode, t'es vénère. Tu es en mode, t'es vénère. Mec, écoute, tu veux que je t'accompagne là-dessus, sur ce business-là, tu me contactes. Ok? Tu me contactes. C'est pas gratuit. C'est une certaine somme. Mais je l'ai placé de façon intelligente. C'est-à-dire, il y a des frais d'entrée qui sont relativement conséquents. Je préfère te le dire tout de suite. Alors, c'est pas non plus, je vais pas t'assassiner non plus. Je sais ce que c'est. Mais ils sont relativement conséquents. Et derrière, je me rémunère sur les résultats que tu as après. Ok? Je t'accompagne. Je te montre comment tu trouves tes clients. Qu'est-ce que tu leur montres? Qu'est-ce que tu leur dis? Les scripts pour les démarcher, les scripts pour les convaincre, les scripts pour les relancer, les scripts pour les closer. Je te montre tout. Ok? Je sais faire ça. D'accord?
La question, c'est est-ce que toi, tu vas apprendre cette compétence? Je ne parle pas de la compétence de créer un tuto, c'est easy peasy. Hein, la compétence de trouver un entrepreneur, de savoir quoi lui dire, de savoir quelle est sa couleur. Je vais donner une astuce. Là, on est en fin de vidéo entre nous. Là, je peux envoyer des bangers. Parce qu'on est en fin de vidéo. Si tu me connais, tu sais qu'en fin de vidéo, j'envoie des bangers. Est-ce que tu savais que les entrepreneurs, même les êtres humains en général, attends, rien. Hop, comme ça. N'oublie pas, tu me contactes sur WhatsApp, ok? Donc, est-ce que tu savais que les êtres humains en général, ils avaient plusieurs facettes? Je vais effacer ça vite fait à l'arrache là. Et en fait, attends. En fait, tu as 4 facettes, d'accord? Donc, tu as les rouges, les jaunes, les verts, et il y en a une quatrième, ça va être les bleus, d'accord? Si on va mettre un quatrième rond là, sur le côté, on va mettre ici, c'est les bleus. Alors, ça veut dire quoi? En fait, les différentes personnalités des entrepreneurs, et ça va t'aider à les closer. Les rouges, ce sont les mecs qui ont besoin de passer à l'action rapidement. Ce sont les mecs qui parlent fort. Ce sont les mecs qui agissent vite. Action, action, action. Tu vois, c'est des gens comme ça. Les jaunes, c'est des mecs un peu plus calmes, un peu plus artistes. Non, ils sont pas calmes, ils sont artistes. Ils sont un peu, ils bougent partout, ils sont fun, etc. Il y a un peu moins d'entrepreneurs qui sont comme ça, d'accord? La plupart sont comme ça. Les verts, c'est ceux qui sont très calmes. Les calmes, ce sont les gens qui aiment bien être zen, tranquilles, qui parlent doucement. Il ne faut pas les brusquer, d'accord? Tu peux pas venir, ouais, l'IA, c'est génial, etc. Non. Doucement. Ok, je suis occupé, tu vois. Les bleus, c'est les gens comment? C'est les gens qui sont basés sur la logique principalement, d'accord? Alors, il faut savoir qu'on est une répartie, tout le monde est réparti avec plus ou moins ces différentes couleurs, d'accord? On a une couleur prioritaire, moi par exemple, ça va être le bleu. Ensuite, en deuxième, ça va être le vert. En troisième, naturellement, ça va être le rouge. Et le dernier, ça va être le jaune. D'accord? Et c'est très important pour toi que tu apprennes à développer cette partie-là. D'accord? Donc, si par exemple, moi, tu me parles en tant qu'entrepreneur, en mode yeah, 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 génial, l'IA, oh, génial, l'IA, c'est génial, yeah, 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 yeah. Moi, je vais regarder les choses logiques. Tu vois, là. La logique, moi, je vais dire, bon, y a-t-il de l'argent qui est fait avec l'IA? Oui, c'est vrai. Y a-t-il des opportunités avec l'IA? Oui, c'est vrai. Y a-t-il du coup de l'argent pour moi à faire? Oui, c'est vrai. Ok, j'aime bien. Tu vois, moi c'est ça, c'est la logique, tu vois. Tu peux pas mettre un tête de yeah, 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 génial, génial. Ok? Là, ces mecs-là, ça va être plutôt regarde ton concurrent. Eh, il a fait ça, il faut qu'on passe à l'action. Regarde ton concurrent, regarde. Bam, 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 il a fait la thune. On fait quoi là? On fait quoi? On dort ou pas? Tu vois? Lui, ça va être plus de wouhou. Lui, c'est trop tard en fait. Il y a très peu d'entrepreneurs qui sont comme ça en vrai. D'accord? Et eux, ils sont très calmes. D'accord? Ils sont très calmes. Donc, si tu arrives trop agressif ou trop logique, si tu arrives avec une manière de penser trop logique et tu parles à eux, ça va pas le faire non plus, d'accord? Eux, il faut que tu leur parles de leurs employés. Tu leur dis, voilà, ça va pouvoir aider vos employés à se développer. Ils auront plus de temps pour faire ci. Vous aurez plus de temps. Voilà. Tout ce qui est calme, tout ce qui est famille, etc. Bref, ça, c'est l'une des composantes à savoir. Il y a plusieurs composantes à savoir. Quand tu closes et tout. Mais c'est l'une des composantes à savoir. Bon, bref, tu me contactes ici, d'accord? Donc, tu contactes les entreprises. Tu leur montres. Tu leur fais un raisonnement stochastique, c'est-à-dire tu le laisses répondre à sa place. Tu le laisses en fait donner les réponses. Comme ça, en fait, il s'imagine. L'image elle est bizarre là, on ne voit pas bien. Bref. Donc en fait, il s'imagine lui-même. euh, il croit que c'est lui qui a eu l'idée. Tu vois. C'est plus facile de vendre à quelqu'un en lui mettant l'idée dans le crâne, en mode Inception. Ah, je donne trop d'astuces après. Contacte-moi sur WhatsApp, vas-y, contacte-moi sur WhatsApp. Tu veux rejoindre la cohorte, si tu es sérieux, tu es déterminé, tu me contacter. Ok? C'est ça, d'accord? Donc prends le temps de reculer sur ce business-là, de réfléchir logiquement et de poser la question. Est-ce que déjà il est faisable, le business? Concrètement, est-ce qu'il est faisable? Est-ce que c'est faisable de faire un tuto? Je te pose la question, hein. Est-ce que c'est faisable de faire un tuto? Ok. Est-ce que c'est faisable de montrer quelque chose qui existe déjà? Par exemple, là, tout à l'heure, c'était la bibliothèque publicitaire, de montrer ce qui existe déjà. Est-ce que c'est faisable de montrer ce qui existe déjà? Ok. Est-ce que parmi les 4 millions d'entrepreneurs, il y en a au moins un qui va trouver ça intéressant, de se dire, ça peut être intéressant pour moi de faire la même chose. Est-ce que, du coup, si c'est rentable pour lui,
sachant qu'ils dépensent déjà de l'argent dans des prospectus, dans des cartes de visite, dans dans du matériel, etc. pour son entreprise, est-ce que tu penses qu'ils pourraient investir pour un tuto? Voilà. Moi, je sais que la réponse est oui parce que je l'ai fait. Donc, moi j'ai vendu ça, donc je sais exactement que les gens le font. D'accord? Donc, c'est mon problème. Mais toi, tu n'as pas encore vendu ça, donc généralement, c'est toujours pas clair à 200% dans ta tête. D'accord? Maintenant, si tu veux un truc clair, avec un processus clair, avec savoir quoi leur envoyer, quand leur envoyer, une fois qu'ils nous dit oui, qu'est-ce qu'il fait, comment on les relance, comment on leur rappelle qu'on a pris un rendez-vous, comment on fait le rendez-vous, est-ce qu'on le fait par téléphone, est-ce qu'on le fait en live, est-ce qu'on le fait par Skype, est-ce qu'on le fait par Google Meet, c'est quoi le meilleur, comment le préparer, est-ce qu'on a des slides pour les préparer, qu'est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on sait de l'IA, comment argumenter, comment se préparer par rapport à sa propre personnalité, tu vois, on a chacun un profil de personnalité aussi, ok? Comment savoir si ça match, comment s'habituer, comment se motiver lorsqu'on a eu un échec, comment revenir, comment faire en sorte que, parce que je sais ce que c'est moi, quand ta famille autour de toi ils te prennent pour un fou, comment faire ce business-là discrètement comme ça, personne ne sait que tu es en train de le faire, personne ne sait, personne ne te casse la tête, d'accord? Comment faire tout ça? Je peux t'accompagner. Tu me contactes sur WhatsApp. Tu arrives, quand tu me contactes, c'est pour rejoindre le programme, c'est pour être accompagné, c'est pour avoir des résultats. Donc la décision, elle doit être déjà prise. D'accord? Donc, revisionne ma vidéo. Visionne mon autre vidéo que je t'ai montré. Commence à t'imaginer, à comprendre ce que c'est de vendre des tutos. D'accord? Ah, évidemment, on va pas appeler ça un tuto, hein. Je te le dis maintenant, mais là, je te dis en fin de vidéo, pour comme ça, tous les touristes sont partis. On va pas appeler ça un tuto. D'accord? Ok, on va vendre un tuto, le gars va dire non. Il y a une manière de le faire. Voilà. Tu me contactes. Je te dis à très vite, c'est Mika. Sur ce, je suis super content aujourd'hui. Je l'expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo. Bref, il y a des choses. En tout cas, je t'envoie ça. Si tu es en mode, là en ce moment, si tu es en mode vouloir quitter ton emploi, tu as de l'argent de côté, tu es en mode liberté financière, tu écoutes des podcasts sur le sujet, tu lis des livres sur le sujet, tu sens vraiment, le soir, tu y penses en fait. Tu es vraiment là-dedans. Franchement, bien. Bien. Bien, parce que déjà, tu vas te comprendre. Tu vas trouver quelqu'un qui te comprend, déjà. Parce que je l'ai vécu exactement ce que tu vis. Et qui a la solution. Et qui a le process exact. Et qui peut te corriger en temps réel. D'accord? Et qui a prouvé à je sais pas combien de reprises. En vrai, vérifie par toi-même sur ma chaîne le nombre de fois où j'ai prédit des opportunités qui se sont faites. L'histoire, c'est pas de dire, Michael, t'es génial, t'as pris des opportunités, on s'en fout de ça. Toi, ce qui compte, c'est toi, c'est ta vie. Là, aujourd'hui, là, ce soir, quand tu rentres et que ta femme, elle te prend pour un fou, c'est chelou. Quand tu regardes tes enfants et tu dis, ah, peut-être que il n'y aurait peut-être pas moyen de les envoyer en vacances, je sais pas. Je sais pas. C'est dur, hein. C'est dur. D'accord? Donc, tu mets de l'argent de côté, tu fais ça pour ta famille. Et là, tu t'apprêtes à prendre un risque. Tu dis, je vais investir dans un programme. Je me souviens quand j'ai voulu l'investir. J'étais tellement déter. En fait, moi, j'ai pas trop stressé parce que j'étais déter. Évidemment, à chaque fois que tu investis, au moment où tu investis, il y a toujours un petit stress et tout. Moi, je te dis, pars de ta version à toi qui a déjà les résultats. Et demande-toi qu'est-ce qu'elle a fait. C'est tout. Tu pars de cette version-là, tu la visualises et tu dis. Limite, tu peux lui parler dans ton imagination. Tu dis, t'es passé par où, quoi, genre? T'as investi ou pas? Ouais. La réponse, elle va être claire. En tout cas, c'est sûr qu'elle s'est pas assise là à juste regarder des vidéos YouTube. Moi, je te le dis. Hein. Ta version qui a réussi à toi, c'est sûr qu'elle s'est bougé les fesses. C'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, elle a fait un truc que les autres ne font pas. Et pose aussi la question. Qu'est-ce que feraient, regarde, qu'est-ce que feraient les gens autour de toi, ceux qui n'ont pas de résultats, ceux avec qui tu ne veux surtout pas vivre la vie, leur vie, d'accord? Tes collègues, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'ils feraient dans ce cas-là? Bah, fais exactement l'inverse de ces gens-là. Le premier truc qu'il ferait, c'est de dire ah, c'est de l'arnaque, gna gna, gna, mais on peut pas vendre des trucs en ligne. Ah ouais? Tu sais que les plus gros business, tu vas
Tu vas sur Internet là et tu regardes les plus grosses capitalisations boursières. C'est tous des business Internet. Hein. Donc si Internet ne génère pas d'argent, je me demande l'argent il est où hein. Putain, les gens, bref, les gens qui sont, qui sont matrixés, ils sont matrixés de fou. Et je sais que t'en as marre d'être trop de ces gens-là. Donc maintenant tu peux le faire. D'accord? Tu peux le faire, tu peux devenir libre. Après tu fais ce que tu veux. Libre, c'est pas être à Dubaï. Libre, c'est pas être partir à Bali et tout. Libre, c'est tu te lèves le matin et tu tapes sur tes affaires autant que tu veux. Genre, il n'y a personne qui te dit quoi faire. Tu dois pas faire des choses bêtes et inutiles sous prétexte que c'est la direction qu'il a voulu. Il n'y a personne qui te saoule. Et il y a également, deuxième truc, il n'y a personne qui te regarde bizarrement. Parce que quand tu es dans la phase j'ai envie de réussir, mais t'es pas encore sorti du salariat, les gens qui sont autour de toi, ils te regardent comme si t'étais un cassos, un vrai cassos, genre, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Tu sais, arrête avec les conneries. Mais tu peux pas t'en sortir, tu peux pas trouver un vrai travail. D'accord? Donc si t'es sérieux, contacte-moi, tu me contactes, on y va. D'accord? Donc ça va être un investissement pour la liberté. D'accord? Je vais pas t'allumer comme un fou furieux, mais ça sera pas un truc à 200 euros. Tu vois. Je préfère te le dire. Donc maintenant, tu es sérieux, tu vas poser sur la table quelque chose, tu vas poser sur la table un salaire. Je te dis, tu vas poser sur la table un salaire. Tu poses sur la table un salaire. Tu dis, ok, en 3 clients, je rentabilise l'investissement. 3 clients. Maintenant, tu focuses. Tu dis, moi, il faut que j'ai 3 clients ce mois-ci, c'est tout. C'est tout. 3 clients, ça veut dire que tu vas te prendre des bâches. Tu vas te prendre des bâches. 5, 6 bâches, 7 bâches, 8 bâches. Boum, un client. Oh, yeah. Et une fois que tu as ton premier client, ton cerveau, il débloque. Tout est fini, genre, tu as ton premier client, c'est fini, genre, comment c'est fini. Tu penses à tous ces abrutis qui disent, ouais, c'est pas possible, ça peut pas marcher, là, eux, c'est fini, genre, une énergie qui sort de toi, et mec, je te dis, moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, frère, je sais ce que c'est. T'es là, quand t'as ton premier client, la nuit, tu dors pas, tu dis, tu dors pas. T'es là, t'as les yeux qui regardent le ciel, tu commences à t'imaginer, à te projeter, tu dis, ah, il y a moyen, c'est possible, c'est possible. D'accord? Maintenant, regarde bien. Moi, je suis entre guillemets, un cassos, dans le sens où, mec, je sais pas écrire. Je fais des tas de notes de fautes d'orthographe. Même en parlant, là, tu vois bien que je sais pas le plus beau des français que je parle. Bon, je suis pas non plus débile, hein, non plus. Hein, mais... En fait, tout ça pour te dire, si je l'ai fait, tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. D'accord? Si t'es un mec qui. T'es juste un. T'as une capacité de détermination. T'es logique, juste logique de base, hein. Pas besoin d'être intelligent, juste la logique de base. Genre, la logique de base, genre, ok, je vais démarcher tant de personnes. Ok, je vois, j'analyse ce que j'ai fait. Ah, lors de l'appel de vente, il y a un moment où j'étais pas à l'aise. Ok, j'analyse ça, je répare. Tac, tac, tac. Et tu t'améliores. Tu vends, frère. Sincèrement, c'est pas. C'est enfin, frère, les entreprises. Mais qu'est-ce que tu savais dans quoi elles dépensent de l'argent, mais. Tu vois, là, entre nous, on est resté à la fin. Tu me contactes sur WhatsApp. Car moi, t'as le choix entre. T'as le choix entre faire ça. Le long escalier là, le long escalier ou l'ascenseur. Tu vois, l'escalier à la fin, il ramène vers une croix, vers du vide. Ça, c'est si tu t'amuses à regarder que des vidéos sur YouTube, écouter des podcasts, etc. Et tourner en rond. Attends, si tu veux te lancer, tu me contactes sur WhatsApp. C'était nickel.